Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième épisode sur Naboo, et aujourd'hui on va parler du marais Gungan. Mais avant de commencer, je vais vous faire des petites devinettes. D'abord, qu'est-ce qui est plus con qu'un Gungan? 10 Gungan. Qu'est-ce qui est plus con que 10 Gungan? 100 Gungan. Et qu'est-ce qui est plus con que 100 Gungan? Jar Jar Binks. Par contre, contrairement à l'épisode des prairies de Naboo, je ne vais pas montrer tous les animaux qui s'y trouvent parce qu'il y en a au moins 6 à 7 fois plus que dans les prairies. Je vais faire ma petite sélection que je vais gentiment appeler Top 10 des animaux des marais. Je vais donc commencer par ma minorité volante avec le Peko Peko. Cet énorme oiseau à la peau toxique se nourrit essentiellement d'œufs d'autres oiseaux qu'il arrive à ouvrir grâce à son puissant bec. Les jeunes Peko Peko voyagent essentiellement en groupe, mais dès qu'ils trouvent leur partenaire, ils ne se quittent plus pour la vie et voyagent uniquement par deux. Le Peko Peko est un excellent imitateur. Quand ses prédateurs arrivent, il utilise le bruit des leurs pour les faire fuir. Ensuite, nous enchaînons avec Lolopom. Lui, sa particularité, c'est d'être spécial. Déjà, c'est un rongeur aquatique. Un rongeur aquatique. Oui voilà, en fait, c'est la fusion d'un Ratatak et d'un Bulbizarre. Plus sérieusement, grâce à son apparence de nénuphar, il arrive à se camoufler merveilleusement bien sous l'eau et donc peut échapper à nombreux de ses prédateurs. Il se camoufle au milieu des pommes, des sortes de roseaux, ce qui lui procure sa principale source de nourriture. Ce prédateur rapide, farouche et intelligent est l'un des rites de passage des Gungan à l'âge adulte. C'est un animal terrestre, mais il peut très bien aller dans l'eau grâce à sa queue qui lui sert de palme. Et maintenant, place au Chopo. Non, pas celui qui choisit les maisons de Harry Potter, l'autre. Le Chopo est un petit marsupial qui dort avec sa tête de chauve-souris vers le bas. Les petits vivent dans la poche ventrale de leur mère et sortent sur son ventre une fois plus âgés. Le seul moyen de défense de cet animal est ses longues griffes qui lui servent à chasser. Et nous allons donc finir avec le Virmok, cet énorme primate particulièrement sauvage qui attaque avec ruse et surprise. C'est un peu le Godzilla de la forêt, on peut le dire. Cet animal des plus cruels chasse principalement pour le sport, mais finit régulièrement noyé dans les cours d'eau, car c'est un plutôt mauvais nageur, on peut le dire. Voilà, cet épisode est dès à présent terminé, mais la prochaine fois, on se retrouve pour l'épisode ultime, les créatures des abysses.